Messieurs, dames, bonjour ou peut-être bonsoir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un joueur NBA qui aurait marqué 100 points en un seul match NBA ou d'un autre qui aurait commis 7 fautes en une seule rencontre? C'est le sujet de cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui 3 records qui seront pour moi imbattables en NBA. Pour commencer, le 2 mars 1962, Wilt Chamberlain et ses Warriors recevaient les Knicks de New York à domicile. Les chassiers, comme on l'appelait à l'époque, avaient réussi dans le premier quart-temps à mettre pas moins de 23 points. Mais il ne s'arrête pas là car à la mi-temps, il est déjà à 41 points. C'est énorme, mais pour lui, c'était un petit peu la routine, on va dire. C'était un joueur d'un gabarit au-dessus des autres joueurs de l'époque. C'était un joueur qui jouait presque chaque minute de chaque match NBA. Il avait même des fois des saisons à 48,5 minutes de moyenne, alors qu'un match c'est 48 minutes. Et à la fin du troisième quart-temps, il y a pas moins de 69 points. Outre le fait que ce soit un nombre rigolo pour certains, c'est surtout un score qui est à 9 points seulement de son record NBA qui était de 78 points, ce qui était le record all-time à l'époque en NBA. Tout le monde se demandait alors jusqu'où il irait sur ce match. Et c'est alors à 46 secondes seulement de la fin du match qu'il inscrit son 100e point sur un dunk devant 4000 personnes qui envahissent le terrain à ce moment-là. On sait pas trop s'il a encore marqué pendant les 46 secondes qu'il restait, mais ce qui est sûr c'est que ces 100 points sont réels, la preuve avec cette fameuse photo que tout le monde connaît, qui restera je pense dans les annales de l'NBA pour encore un très long moment, voire peut-être à tout jamais. C'est alors que le 2 mars 1962, Wilt Chamberlain, les chassiers, réussit à inscrire 100 points, 25 rebonds, 63 tirs tentés dont 36 rentrés et 28 lancers francs sur 32 de réussite. Connaissez-vous Cal Bowdler? Alors c'est un joueur qui pourrait passer inaperçu, forcément il a joué 3 saisons seulement en NBA en inscrivant seulement 3 points par saison. Mais c'est pourtant le détenteur d'un record NBA qui, j'en suis sûr là, c'est sûr à 100%, ne sera jamais battu, plus jamais. Mais avant ça, un petit peu d'histoire, parce que depuis 1946, on différencie les fautes techniques des fautes personnelles, et c'est les fautes personnelles qui nous intéressent là maintenant. Car en effet, au bout de 6 fautes personnelles, le joueur est exclu du terrain pour le reste du match. Mais le 13 novembre 1999, Cal obtient 7 fautes. En effet, ce jour-là, les Hawks se déplacent en Oregon pour affronter les Blazers. Le match étant déjà plié à la mi-temps par les Hawks, ils décident alors de faire jouer leur remplaçant, donc Cal Bowdler. Il offre tout d'abord 3 and 1 en seulement 5 minutes aux Blazers, qui le met déjà à 3 fautes personnelles. 2 minutes après le début du premier quart-temps, il effectue pourtant sa 5e faute, et 2 minutes 30 avant la fin du dernier quart-temps, il effectue sa 6e faute. Mais étant à ce moment-là peut-être l'un des pires joueurs de son équipe et l'un des joueurs les plus oubliables sur le terrain, les arbitres ne lui demandent pas de partir. Il effectue alors sa dernière faute, la 7e à 50 secondes seulement de la fin du match, et c'est à ce moment-là que les arbitres se rendent compte qu'il aurait juste déjà sortir à 2 minutes 30 avant la fin du match lorsqu'il avait commis sa 6e faute. Ils se rendent alors compte de leur erreur, et font sortir Cal Bowdler, qui lui aura son nom gravé dans les annales de l'NBA pour le reste de sa vie. Pour finir, connaissez-vous Bill Russell? Bill Russell est un joueur qui arrive aux Celtics en 1957, année dans laquelle il remporte son premier titre avec cette équipe. L'année d'après, il ne remporte selon moi, aujourd'hui, ce record n'est pas battable. Ça va faire 7 ans qu'on a...